Françoise Duguay, archéologue, Collège La Flèche, programme Histoire et Civilisation. Des fouilles archéologiques ici à la Place d'Armes. Elle a été faite en fonction de ne pas nuire aux arbres, de ne pas nuire à l'aménagement actuel de la surface qui date de vers 1920 et aussi de faire un effort pour ne pas nuire aux résidents locaux. Okay. Donc, le tas de déblais a été entreposé dans un endroit relativement sécure et recouvert de polythène à tous les soirs pour éviter que le vent puisse charrier des déblais qui auraient séché puis entraîner ça à l'intérieur des résidences. On a commencé par un dégagement mécanique avec une mini rétrocaveuse qu'on appelle communément une mini-pelle pour enlever les remblais très récents. Cette mini-pelle-là était montée sur des chenillettes en caoutchouc, encore une fois pour éviter d'abîmer les aménagements actuels. Donc, ce sont des remblais qui ont été déposés par-dessus la surface ancienne, qui ont fait en sorte de sceller ces sols-là en place. D'accord? Et on en a plusieurs de superposés au 19e siècle. Et ça, c'est superposé à un sol qui formait le sol d'occupation au 17e siècle et à la période préhistorique. C'est là-dessus que les Amérindiens vivaient. C'est aussi sur le même sol que les Français se sont installés au 17e siècle. On est quand même, là, je ne peux pas faire l'estimation exacte, mais environ 70-75 cm plus haut que la surface originale. On peut voir en regardant la pente de la rue Saint-Louis derrière vous qu'il y a une pente normale du terrain vers le fleuve. Et cette déclivité-là, elle a été modifiée au fil des ans pour rendre la Place d'Armes de plus en plus nivelée. On appelle ça des remblais de rehaussement-nivellement. Puis ça, il y en a plusieurs au 19e siècle et c'est ça qu'on est en train d'excaver en ce moment. En fait, une des premières étapes qu'on fait en archéologie, c'est éliminer des endroits qui sont perturbés de façon à ne pas mêler nos chronologies quand on va être rendu dans les niveaux les plus anciens. Ça, on peut le voir parce que le sol n'aura pas la même consistance, la même texture, la même coloration. Puis les objets qui vont être contenus dans le sol, on est capable de donner leur chronologie quand on est archéologue parce qu'on est capable, en regardant un objet, ses différentes caractéristiques, de lui attribuer une date relative. Pas une date exacte, mais une date relative, une période entre telle date et telle date. Ici, ce qu'on fait depuis hier, c'est qu'à la fin du 20e siècle, il y a un arbre malade qui a été abattu, qui a ensuite été essouché. Les racines de l'arbre avaient pénétré le sol jusqu'aux couches les plus profondes où se trouve l'époque coloniale française, puis les Amérindiens de la période de contact et de la période préhistorique. Et en arrachant l'arbre, toutes les couches se sont trouvées mêlées. Donc, dans ce mélange de couches-là, on retrouve une chronologie qui couvre au moins 400 ans. Donc là, on l'isole, on extrait ce remblai-là de façon relativement rapide, de façon à ce que ça ne contamine pas les couches quand on va excaver les couches les plus anciennes pour trouver une scène du 20e siècle dans notre couche du 17e siècle. Une des caractéristiques principales de la section nord-est de la Place d'Armes, c'est le fait qu'ayant été transformé rapidement en espace public, les résidences qui se trouvaient le long de la rue Saint-Louis et aussi les occupations amérindiennes qui précédaient l'occupation française ont potentiellement été scellées de façon intacte.